Le principe fondamental de la gnose, c'est que l'homme, par la connaissance, devient un dieu. Et que le monde a été créé par des archontes. Ok, boys? Pour eux, tout ce que vous voyez dans la nature, c'est une matrice artificielle, créée pour emprisonner l'homme. C'est beaucoup de dissidents validés par des algorithmes. Et, j'en parle aussi, parce que beaucoup de dissidents validés par ces algorithmes ont cette manière de penser, c'est flagrant. Tu vas être attiré, tu vas être happé par ces dissidents, et tu vas regarder ces vidéos, tu vas t'abonner, tu vois. Mais finalement, l'énergie qu'il y a derrière tout ça, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Et c'est des personnes qui protègent tout le plan en place, mis par le plan en place par Lucifer. Et quand tu vas là-dedans, bah, tu te salis. Tu te salis, même si tu n'en as pas conscience, parce que tu as une énergie derrière ces gens-là. Il y a une énergie derrière. Et t'as beaucoup d'occultisme. Tu le sens en fait. Tu le sens. Mais peu de personnes perçoivent ces gens-là. Tu vois en fait. Tu vois les sorciers. Tu les sens en fait, les sorciers. Vibratoirement, tu les sens. Tu sens l'énergie luciférienne. Tu la sens en fait. Quand t'as un peu de clairvoyance, tu la sens. Mais beaucoup de gens, bah, tu sais, hein, ils disent ah, c'est clairvoyant, je suis médium et tout, mais non. Il y a beaucoup de paraître là-dedans, de beaucoup d'orgueil spirituel qui a été créé, de la vanité spirituelle. Et les personnes vont se faire happer, vont se croire évoluer à regarder, mais des personnes, des sorciers, des personnes qui sont là pour dire des vérités, dire des vérités qui vont prendre sur d'autres personnes, d'autres youtubeurs, des personnes, tu sais, ils vont prendre par-ci par-là, ils vont prendre des choses par-ci par-là. Et derrière ça, c'est des personnes qui ne croient pas du tout en un créateur. Si des créatures avaient créé le monde, vous pensez vraiment qu'ils auraient mis autant de merveilles comme ça? Toutes les bienveillances, tous les bienfaits de la nature, s'ils avaient créé le monde, ils nous auraient laissé autant de bienfaits. Vraiment. Justement, la création ici-bas permet de prendre conscience d'un créateur, par observation. Tu vois, et ça se fait avec le cœur, ça. Alors quand t'as des personnes qui vont être dans ces doctrines et qui vont nous dire que le monde a été créé par des archontes et tout, tu ne penses pas avec le cœur en fait, tu ne vois pas. Il y a des choses, tu vas dans la nature, tu regardes comment c'est façonné, tu regardes les arbres, tu sens les odeurs, tu regardes comment tu te sens. Tu peux pas dire que ça a été créé par des archontes en fait. Tu peux pas dire que ce monde a été créé par des archontes, c'est pas possible. C'est impossible, chacun son avis, blablabla. Mais il y a des choses, chacun sa vérité, nanana. Mais il y a des choses, c'est pas possible. Il y a des choses, je veux dire, c'est factuel. Ça se voit que c'est pas une des archontes qui ont créé tout ça. Ok, il y a une matrice de contrôle, notamment qui vise à créer des courants de pensée pour ne pas se rapprocher de Dieu. Ça, ok. Et une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est le gnosticisme. C'est le gnosticisme, hein. Les peace and love du smiley, là. Tu vois? C'est simple, hein. Un sataniste, c'est quoi son but? Il glorifie Satan, ok? Et il fait en sorte de tromper l'humain pour qu'il ne puisse pas se rapprocher du Créateur. Et toute la gloriole gnostique sert énormément les intérêts de Satan. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de vidéos mises en avant, des écrivains financés qui vont avoir une publicité énormissime, monstrueuse, toujours sur la transcendance de l'humain, tout en ne mentionnant jamais un créateur. Des courants de pensée amenant dans l'air du Verseau. Beaucoup sont des idiots utiles. Certains ne vénèrent pas Satan. Mais c'est clairement des idiots utiles. Ils sont utiles à Satan, bien entendu. L'essence fondamentale de leur courant de pensée renie le Créateur et la création. Une idéologie spirituelle blasphématrice dans le meilleur des mondes. Beaucoup sont des chercheurs de vérité, disent des choses contre le système actuel, mais c'est clairement du satanisme dans le cœur de la doctrine. Le gros piège, l'aimant pour attirer pas mal de monde, réside dans les vérités qui vont parler à beaucoup de personnes. Ces vérités vont même rentrer en résonance avec un certain discernement. Et c'est comme ça que les gourous font pour envoûter. Beaucoup de targeted individuels sont entraînés là-dedans, comme des rats de laboratoire. Une fréquence positive
euh, le cerveau va l'interpréter comme une récompense en fait. Et ils savent mettre cette légèreté, on tend la joue, ouais, les peace and love, ils savent faire ça en fait. Et ça, ça va agir comme un stimuli. Les gens vont redemander, tu vois. Les gens vont redemander. Et ils sont très malins. Ça permet de façonner le plan, hein, de continuer. En fait, ça permet de tendre la joue, ça permet de façonner le plan, de pas avoir de réelle opposition. Ça permet de créer la future spiritualité du New Age, du nouvel ordre mondial, hein, qui se fera dans le meilleur des mondes. La même personne attaquée par des occultes va penser trouver des solutions à travers tout le folklore mis en place par des lobbies sataniques. Historiquement, ça me fait penser aux mouvements créés par des services secrets qui ont façonné les hippies. Sauf qu'à l'époque, pour créer le contrôle mental, c'était le LSD. Il y a des dossiers là-dessus, il y a des déclassifications, il y a des choses, voilà, il y a des faits. Et maintenant, même si c'est pas prouvé officiellement, je sais que les gens adorent ça, hélas, parce que les gens se disent se fier à leur ressenti, mais ils veulent des choses écrites noir sur blanc. Si c'est pas écrit dans un bouquin, si c'est pas déclassifié par la CIA, si c'est pas ceci, cela, ils y croient pas. Ça sert les occultes, tout ça. L'onde remplace les drogues maintenant. Chimiquement, ils peuvent créer les mêmes principes d'influence, de stimuli, atteindre les mêmes zones du cerveau. Il y a des principes similaires. On parle souvent des ondes électromagnétiques négatives, mais ils peuvent aussi envoyer des ondes positives pour entraîner dans des schémas, dans des directions, comme des rats de labo, comme des rats de laboratoire, exactement de la même manière. Des rats de laboratoire, vous savez, la base du contrôle humain, la base du contrôle humain, du façonnement humain de tout ce qu'on voit, c'est des rats de laboratoire. À la base, c'était créé sur des rats de laboratoire. Parce qu'il y a des similitudes. Il y a des similitudes au niveau des stimuli, de récompenses, au niveau du pseudo-bien-être pour aller dans une direction, pour pas aller dans telle direction, on envoie des ondes électromagnétiques, tu vois, pour créer des associations. Ah non, ça c'est pas bien, tu sais, pour te rendre mal à l'aise. Et finalement, ce qui est bon pour toi, ils vont te mettre des ondes négatives et des ondes électromagnétiques. Tout ce qui peut t'élever, ils vont te mettre des ondes électromagnétiques négatives, que ça soit spirituellement, que ça soit dans des loisirs, que ça soit pour faire des belles rencontres, que ça soit t'as bien aimé avec si t'es en couple, tout ce qui est bon pour toi en fait, tout ce qui est naturel, ils vont vouloir le péter, tu vois. Ton cheminement naturel, ils vont vouloir le péter. Et à l'inverse, tout ce qui est New Age, tout ce qui te pollue l'âme, même si au premier abord c'est génial et tout, tu te sens léger, et tout, là ils vont t'entraîner là-dedans. Ils vont t'entraîner là-dedans parce qu'ils savent que ça te pourrit l'âme. Et les mauvaises rencontres et tout ce qui peut te rabaisser, là ils vont te mettre des bons stimuli, bien entendu. Donc on voit uniquement les ondes électromagnétiques négatives, mais ils peuvent aussi les utiliser de façon positive.